aye nesma buba kinazati ba minanga bangomoko pasteur ba luka okende. Ce qui est grave est que le 1er janvier 2007 Mukaliboso pena 2007. bonne année t'es papa, bonne année. Moi je mets bonne année. Attends vous-même. Les temps où moi ambiance ya famille Tango moi kwa sevana libota. Eli 12 ngingo. Je me rappelle encore, j'étais en Varese de la France. Dans la taquille en longtemps France. ouais c'est frère. Faudrait que évangile. Ndeko toke pasa sango. Papa Steve, ce qui fait que c'est bon. Hein? Ce qui fait que moi je mène avec mes amis ton amour insulté. Na balinga to manal soute. Dieu m'a donné une nouvelle famille Nzamba penga libota sika. dans l'église. Netonga. Jusqu'aujourd'hui, Timbola lelo. il y a certaines personnes qui disent que non, oh, il y a ami nanga et consort. Vous voyez? Donc, lorsque nous parlons de la maturité, Tangu tolobela kokola. c'est l'action de quitter, Tina kolongwa. comment dirais-je, l'étape de l'enfance Etenia kibomwana. pour la maturité. Pona etenia 1 kokola. Corinthiens chapitre 13e. Mukaraba Korintho liboso kwa wazo msato. Apôtre Paul est en train de dire, Toma pola kwa quand baboye. j'étais enfant, Tangi mwana. j'ai raisonné comme un enfant. Na kobanza lokola mwana. Je réfléchissais comme un enfant. Na kokanisa lokola mwana. Je faisais des choses comme un Na enfant. kosa maema solo kola mwana. Je préfère que nous puissions lire ces versets. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme 11e un enfant. verset. Le verset 11. 1 Corinthiens 13, le 11e verset, il est écrit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de Certaines l'enfant. personnes disent, lorsque je suis devenu mature. Écoutez bien aimé, Yoka. comme j'avais dit, Le le premier principe, la maturité est toujours une conséquence. Alléluia. Amina. Toujours une conséquence. Karambano. Écrivez comme une conséquence, je dois faire quelque chose pour atteindre la maturité. Je dois faire quelque chose pour atteindre la maturité. Je dois payer le prix. Nous parlons que c'est une conséquence. Je dois fournir beaucoup d'efforts. Comment dirais-je, ce n'est pas, comment dirais-je, un gâteau sur un plateau. On parle de la croissance et les indicateurs de la croissance. On a parlé de la multiplication et on a dit ceci, bien aimé, pour arriver on doit comprendre que la maturité marche, la croissance marche de pair avec la maturité. Et on a touché maintenant le principe de la maturité. C'est très important. Et si on peut aller, on peut retourner. C'est important que vous compreniez qu'est-ce que donc la maturité. Qu'est-ce que donc la maturité? La maturité, c'est une étape par laquelle l'organisme atteint son plein développement. Et on peut dire que non, celui-ci est mature. En deuxième lieu, qu'est-ce que donc la maturité? C'est l'état de développement complet de force intellectuelle et physique. C'est l'état de développement complet de force intellectuelle et physique. Troisièmement, c'est bon? Je disais, c'est l'état de développement complet de force intellectuelle et physique. En troisième lieu, la maturité change notre façon de penser. Ou c'est le changement
de nos pensées. Je retourne. On dit, on doit toujours faire quelque chose. Je disais, comme une conséquence, je dois toujours faire quelque chose pour atteindre la maturité. Des Chroniques, au chapitre 29e, verset 11e. J'aime ce roi qui est en train d'adresser à ses enfants ou à ses serviteurs en disant, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Maintenant donc, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service. En d'autres termes, cessez d'être des enfants. Alléluia. Devenez des hommes et des hommes matures. Ne croissez pas seulement par stature. Que nous puissions voir que nos gencives deviennent de plus en plus élancées. Sous la version 10, les gaillards, 0. Alléluia. Amina. Mais ça païen avait dit, Elilingi Apamba. Et quelqu'un est en train de grandir. Une fois, il y avait une dame qui chattait avec son fiancé. Une fille, hein? Alors, pendant que l'homme parlait, comment tu vas? Bien. Tu as mangé? Oui. Tu as mangé quoi? Admettons, haricots. Donc, il y a me coucher. À la maison et consort. Alors l'homme dit, mais je ne te sens pas quand tu es en train de me répondre. J'aimerais que nous puissions vraiment parler. Quelqu'un qui pouvait avoir 36 ans et comme ça. Lorsqu'elle s'est mise à écrire. Comment tu vas? Bah. C'est comme tu es où? À la missiona. Maison comme à la missiona. Mais on dit que qui passe à vidaga izana maboko ya gambe. Maboko ya gambe. Maboko nzambe na même en lingala personne en train de gaffer. Vous voyez? Et il existe des personnes qui croissent en taille seulement. Maturité, 0. Que Dieu nous épargne des choses pareilles. Alléluia. C'est une conséquence. On doit faire quelque chose. Vous allez remarquer certaines personnes, surtout les filles, elles savent que dans un certain âge, je ne peux pas m'asseoir comme ça. Vous voyez, elles-mêmes, elles savent que non, dans cet âge, je dois me mettre comme ça. Ça, on ne parle pas que de la croissance. On fait allusion aussi à la maturité. On a écouté quelqu'un qui est en train de dire à ses enfants, grandissez, non, grandissez. Et il dit aux enfants qui pouvaient avoir 22 ans, 24 ans. Non, déjà la croissance, il y en a. Quand il dit grandissez, il faisait allusion à la maturité. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. En d'autres termes, grandissez. Faites preuve de la maturité. Deuxième des principes, la maturité est naturelle et intentionnelle. Alléluia. Amina. La maturité est naturelle et elle est intentionnelle. Très bien, intentionnelle. Si on veut avoir la maturité, je dois la désirer. Alléluia. Amina. C'est intentionnel. La maturité d'abord est naturelle. Toute personne est appelée
à devenir mature. C'est quelque chose qui est d'abord naturel. Alléluia. La Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Alléluia. J'étais fait cola. Après bibi simbouma, n'est-ce pas? Donc d'abord c'est naturel. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que les humains, nous devons, n'est-ce pas, la désirer. Comme on dit, la maturité est intentionnelle. On doit faire de notre mieux. Si on veut avoir la maturité, tu dois la désirer. L'avoir dans tes pensées. Aspirer la maturité. J'aspire. Je vais grandir. Je ne sais pas si dans cette génération vous vivez encore des choses pareilles. Il y a 20 ans, chez vous à la maison, tu mesures ta taille, tu prends la craie, tu fais comme ça, et tu vas te rendre compte, je vais le combien. Et tu vois après un temps, pour dire que non, je suis en train d'évoluer. J'ai fait quelque chose. Il y a 20 ans, tout le monde désirait. Comme on a 20 ans. Quelqu'un attendait ces 20e année comme pas possible. Je porte que des culottes. J'attends dès que je serai, comment dirais-je, on dit première CO, première secondaire ou CO? Première, 7e. Papa. Première secondaire ou CO cycle d'orientation. Je n'ai commis la première dans la petite pantalon. J'ai dit on a quoi vous voyez, je me sépare avec certaines personnes. Donc, les pantalons c'était comme aussi le signe de la maturité. Intentionnel. On doit l'inculquer nous-mêmes. Alléluia. Je dois la désirer et la voir dans ses pensées. 1 Samuel au chapitre 2e, verset 26e. J'aime ce verset. 1 Samuel chapitre 2e, verset 26. Il dit, le jeune Samuel continuait à grandir. Ah, ça j'aime. Il continue toujours à grandir. Homme frère, nous devons aimer la maturité. Alléluia. Si la croissance est naturelle, la maturité aussi est naturelle. Ce qui est sûr, aucune personne prie, au moins que s'il y a un cas d'exception, aucune personne prie pour avoir peut-être comme un amoulaï mokoboui. Ça c'est naturel, c'est normal. Alléluia. On se rend compte par la grâce de Dieu. Maman Chimène, Dieu a eu bataille dans bison nyos jusqu'à to suka yebeli. Amen. Mona kwaza moulaï o mona pe mona komi mukumble. Ça c'est Dieu. Wananzape. Bino se boye bino famille to mona bloka bo ndokola wa et komi wewa. Ah, c'est comme là yo. OK, vous voyez, aucune personne prie pour certaines choses. D'autres choses sont naturelles. On est ici, non? N'est-ce pas, il y a 20 ans, on priait pour avoir on faisait des choses pour avoir des barbes. On peut dire des pousse-poils. Il y a un temps, les gens prenaient des marqueurs. Et tu vas te rendre compte après les temps, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, naturellement, il faut parce que c'est bizarre et qu'on sort. Vous voyez, c'est naturel. Sauf que la maturité est naturelle. Elle est aussi intentionnelle. C'est intentionnel. Mais la Bible dit, le jeune Samuel continue à grandir. Genèse, chapitre 25e, verset 27e. La Bible dit, ses enfants grandirent
Ces enfants grandissent. Vous allez voir, c'est naturel. L'enfant naît, et tu vois, nous sommes appelés à croître. Mais c'est intentionnel. On doit courir derrière la maturité. On doit faire de la maturité notre champ de bataille. Troisième des principes, la maturité vient avec les temps. Alléluia. Amina. La maturité vient avec les temps. On peut faire toutes choses. Frère, aujourd'hui, si tu vois un enfant de 2 ans qui manifeste le signe d'une personne mature de 40 ans, on dira quoi? Autina mai. Obediência maboko makasi. Viens avec les temps. C'est très important. Aujourd'hui, on peut faire toutes choses. Lisez avec moi. Dans Galates, au chapitre 4e. Le verset 4e. Galates 4, verset 4e. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Alléluia. Amina. Mais lorsque les temps ont été accomplis, le Dieu de la Bible, un Dieu fort et puissant, mais il collabore avec les temps. Alléluia. Amina. Le Dieu de la Bible, un Dieu fort et puissant, mais il collabore avec les temps. Le Dieu coopère avec les temps. Dieu n'agit pas hors les temps. Et raison pour laquelle, bien aimé, même lorsqu'il était question d'envoyer Jésus-Christ pour sauver l'humanité, le Dieu de la Bible, le Tout-Puissant, il a attendu les temps. Alléluia. Dieu a un temps d'action dans la vie de tout et chacun de nous. Donnez-moi un amen. Dieu ne travaille jamais hors les temps. On ne peut jamais voir un enfant de 2 ans présenter la maturité d'une personne de 30 ans. Alléluia. Il y a un verset qu'on avait lu précédemment, mais prenez cela encore. 1 Corinthiens, au chapitre 13e, verset 11e. Paul dit ceci. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Et c'est tout à fait normal. C'est l'enfant, c'est bien aimé. Un enfant raisonne toujours comme un enfant. Il y a des fois on peut taper, on peut faire certaines choses. Mais c'est un enfant. Et c'est normal. En ce stade,
On ne peut pas, on ne sera pas, on peut pas te condamner. On ne mettra pas trop de rigueur. Ici, je peux aller dans un autre contexte. Paul peut dire, lorsque j'étais païen, je réfléchissais comme un païen. Je raisonnais comme un païen. Je faisais des choses comme un païen. En étant chrétien, j'ai changé ma façon de voir. Écoutez, bien-aimé, la Bible dit lorsque j'étais, là nous parlons, ça on voit les temps. Cela vient avec les temps. Alléluia. Frère, même si j'appelle les intercesseurs du carrefour des adorateurs, que nous puissions intercéder, enfin que Mboumaone Botakara Lelo. Écoutez bien aimé, Dieu c'est un Dieu de principe. Alléluia. Amina. Dieu attendra les temps. Ça veut dire, mais lorsque les temps ont été accomplis, tu peux manger ce que tu avais planté. Et mais lorsqu'on est ici, nous tous, et vous allez vous rendre compte, même lorsque les enfants sont là, au jour d'aujourd'hui, ils ne pourront pas faire des choses comme tout le monde. Hier, l'enfant avait 3 ans. Mais tu vas te rendre compte lorsque l'enfant maintenant 7 ans, même sa façon de jouer, sa façon de faire des choses, tu vas te rendre compte que non, il y aura même d'autres dessins animés où ça sera plus intéressant pour lui. Ça sera maintenant pour ses frères ou ses sœurs. Plus que nous grandissons, plus que nous devenons matures. Mais cela marche avec le temps. Après de continuer en disant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Comme pour dire, tout celui qui ne présente pas le signe de la maturité, on dirait c'est un. Très bien, c'est un enfant. Quand nous parlons de l'immaturité, on voit directement les enfants. Le quatrième de principe, la maturité est obligatoire. La maturité est obligatoire. Pour dire que non, ça ne sera pas accessible. Ah, il a communauté. Mais ça manque. Pour nous lire et comme elle était. Donc ça dit, on peut manger la chose lorsque la chose est mûre. Voilà pourquoi on dit ceci. Le mariage, c'est pour les adultes. Alléluia. C'est pour les adultes. Quand tu es prêt, tu es prête, on dira que non, il est devenu adulte. Et la personne sera accessible pour le mariage. On dit que cela est obligatoire. C'est-à-dire, nous sommes appelés à passer par ces chemins. C'est ici que je vais affirmer, bien aimé, on ne parlera jamais de la croissance sans parler de la maturité. Ça, c'est une obligation pour tout être humain. Tout être humain doit passer par le chemin de la maturité. On va revenir, on parler de la multiplication. Mais écoutez bien aimé, ça marche de pair avec la maturité. Raison pour laquelle même aujourd'hui certaines personnes quittent les églises, certaines personnes quittent dans des endroits, manque de la maturité. Alléluia. Amina. Tu peux croître, bien aimé, mais lorsque tu fais défaut de la maturité, tu seras un enfant. Alléluia. C'est très important que nous puissions faire des choses comme des fils de la lumière. Une personne mature, mais comment dire, c'est faire la différence entre ce qui est important, ce qui est utile et ce qui est urgent. L'urgence,
passe vite. Alléluia. Mais nous voulons des choses utiles, Des des choses importantes. Et l'immature court vers l'urgence. Ça passe aussi rapidement. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Sur notre cieux, nous cherchons l'utilité. Nous marchons avec le Dieu de la Bible. Et nous voulons être ovationnés par Dieu en faisant preuve de la maturité. Alléluia. Vous vous rendez compte, bien aimé, vaut mieux être entouré par 5 personnes matures qu'être entouré par une multitude de personnes immatures. Et vous resterez sur place pendant beaucoup d'années. Parce que parmi vous, il n'y aura pas des idées phares pour avancer. Si tu es chef quelque part, sur notre ciel, on a écouté quelqu'un dire que non, si j'avais même 15 personnes, j'allais transformer quelque chose. On a écouté, n'est-ce pas? Il y avait un président qui avait dit ça. Il était entouré par de grandes personnes. Il a manqué de la maturité. La maturité fait que nous puissions créer quelque chose là où les gens attendaient de moi. Moi, je bénis le Dieu de la Bible pour les enfants que Dieu m'a donnés. Quand je vois Maman Chimène, quand je vois mon épouse Maman Cathy, quand je vois Maman Naomi Makongote, quand je vois Jancy, et j'en passe, et vous vous rendez compte que non, ce sont des personnes porteurs de fardeaux. Ce sont des personnes qui ont toujours des idées créatrices. Quand je vois des personnes comme des fidèles Bakona, vous voyez, lorsque vous parlez, la personne amène toujours quelque chose de nouvel. Papa Yves, mais si on faisait ça, vous voyez que non, ce sont des têtes très bien faites. Il faut bien être, comment dire, entouré par des personnes matures. Parce que les gens, il y avait une personne qui a dit non, il faut être entouré par des hommes spirituels, même si ils ne sont pas matures. Et consort. Si vous avez parlé avec un pasteur qui est allé prier pour quelqu'un, le pasteur était en retraite pendant 40 jours. Il ne brossait pas. Pendant 40 jours, il est allé prier pour quelqu'un. Il dit, ma sœur, regarde-moi. Moi, je mène. Regarde-moi. Avance près de moi. Tu vois, les gens, les personnes, lorsqu'ils parlent d'abord, pays voisin, Turquie. La dame me dira, papa, j'allais mourir. J'ai fait semblant à quoi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Elle m'a dit, pasteur, le passage au landaka, c'est-à-dire déjà, elle me dit, déjà, mon konae, et comme awa, déjà, on a abi, on est qui solo, il y a faux sceptique. Ça fait l'odeur de dalle. Donc, lorsque la personne priait, papa, il y a salité.
Vous voyez? Parce que maintenant, il faut être entouré par des hommes spirituels. La spiritualité, oui. La maturité aussi, oui. Alléluia. C'est ce que nous voulons. C'est une obligation. Écrivez. Comment? Et se démontre par notre façon de vivre, soit par notre façon de faire des choses. Elle démontre par notre façon de vivre, soit par notre façon de faire des choses. Qu'on peut comprendre directement. C'est la maturité. Lorsque je vois Mardochée faire une chose pareille, je vois ça, c'est de la maturité. C'est ce que le Seigneur a dit. Écoutez bien aimé, c'est ça la multiplication. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions pratiquer. Alléluia. Amen. Quatrième facteur, troisième c'était quoi? Troisième facteur, c'était quoi? Pardon? Troisième facteur. Premier facteur, c'était la fécondité. Deuxième facteur, c'était la multiplication. Et par la multiplication, on a parlé que la maturité, la croissance marche de pair avec la maturité. Et on a parlé de quelques principes sur la maturité. Maintenant, troisième facteur. Troisième facteur. Le remplissage. Très bien. Christ avait dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Le remplissage. Je reviendrai le mardi prochain. On est 19h27. On fait le culte de quelle heure? À 19h30. Très bien. Baissons nos têtes. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Tu nous as parlé. Bénis nos dîmes, nos offrandes. Mais nous te prions, Seigneur, que tu demeures réellement notre Dieu. Tu nous appelles non seulement à la croissance, mais aussi à la maturité. Seigneur, tu veux que nous puissions faire quelque chose pour devenir matures. Et Seigneur, tu nous rappelles que cela est naturel et intentionnel. Et nous te prions, ce n'est pas qu'avec le temps, on deviendra mature. Reçois nos offrandes. Accompagne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Nous offrons à l'Éternel. Tout en écoutant les communiqués. Bois de l'eau. On sera ici le jeudi de 17h30. Pima c'est prêt, il sera là, c'est jeudi. Ok, ça c'est bien parce que on avait dit dans un temps tous les jeudis. On va commencer à recevoir les invités des groupes d'adoration. Et c'est fort possible que nous puissions recevoir un groupe ce jeudi. Et le dimanche, on est ici de 8h30 à 10h30. Lèvons-nous pour clôturer le culte. Merci, tendre Père, notre Maître et notre Dieu. Toi, c'est lui qui nous conduit. Toi, c'est lui qui nous fait du bien. Raccompagne-nous dans nos demeures respectives. Si tu ne reviens pas, on sera ici les dimanches, les jeudis, et ton nom sera glorifié. Nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur. Rentrons dans la paix du Seigneur.